Eh bien, rebonjour les amis, on se retrouve pour l'avant-match de Saint-Étienne-Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi je vous dis rebonjour, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. J'ai sorti tout à l'heure la vidéo questions-réponses par rapport aux réponses que vous m'avez posées. Déjà, un grand merci pour toutes les questions que vous m'avez posées. Donc, j'ai répondu, je répondrai en plusieurs parties. Là, j'ai répondu uniquement à 5 questions, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est la première partie, elle est en ligne. Donc, réponse à vos questions. Euh, donc l'avant-match Paris Saint-Germain, Saint-Étienne Paris Saint-Germain. Donc avant tout, comme d'habitude, likez la vidéo, mettez un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça ne coûte rien, et abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification afin d'être au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Voilà, parce que j'en sors régulièrement pour ne pas louper une vidéo. Activez la clochette de notification. Sur ce, les amis, Saint-Étienne Paris Saint-Germain. Donc, on va pas se mentir, ancien club historique de France face au nouvel ogre français, le Paris Saint-Germain. On se rappelle tous, Saint-Étienne PSG, c'est une affiche. Hein, on se rappelle tous que le Paris Saint-Germain gagne son premier titre en Coupe de France. C'est face à Saint-Étienne, finale du 15 mai 82. Les Parisiens avaient battu Saint-Étienne. C'est là qu'on gagne notre première Coupe de France. Donc, c'est un match particulier. C'est quand même une affiche de Ligue 1. Donc, premièrement, Saint-Étienne, voilà, un Saint-Étienne aux deux visages. Saint-Étienne complètement à la ramasse lors de la première partie de saison. Il y a des nouveaux arrivants, M'Vila, Subotic, Debuchy, etc., qui viennent, Paul-Georges Ntep, qui viennent donc renforcer le club de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui s'est rattrapé dans son mercato d'hiver et qui a rattrapé son mercato d'été complètement raté. Et ils ont un nouvel élan, on le verra tout à l'heure dans quelques instants lorsque je vais annoncer les 5 derniers matchs de l'AS Saint-Étienne en championnat. Et ils ont changé d'entraîneur, Jean-Louis Gasset est aux commandes. Gasset, on sait ce qu'il vaut, on sait que c'est pas un entraîneur, c'est un entraîneur qui a une philosophie de jeu, qui a un certain impact, c'est un certain meneur d'hommes. Et c'était lui l'adjoint de Laurent Blanc. Donc Jean-Louis Gasset, c'est quelqu'un qui a, parmi les entraîneurs français, une réputation. Donc petit à petit, Saint-Étienne revient bien, remonte et ils ont une place européenne à jouer. Et nous, on a le titre à jouer, les amis. On a le titre à jouer car si le PSG demain remporte son match face à Saint-Étienne et que dans le même temps, le lendemain, Monaco perd à domicile face à Nantes, le PSG sera champion de France officiellement puisque le PSG disposerait de 19 points d'avance sur l'AS Monaco et il resterait 6 matchs, donc 6 x 3, 18, voilà, donc ça serait bouclé. Ça peut être bouclé dès ce week-end si le PSG gagne et que Monaco perd. Monaco qui a fait un partout à Rennes, justement, lors de leur match en retard de la 31e journée de Ligue 1. Donc, je vais vous donner aussi une autre possibilité. C'est soit ça, soit Monaco ne perd pas face à Nantes et le PSG gagne face à Saint-Étienne, ou même le PSG ne gagne pas à Saint-Étienne. Eh bien, tout simplement, 33e journée de Ligue 1, PSG-Monaco. Donc, il y aura la finale au Parc face à l'AS Monaco pour être champion de France. Donc là, franchement, je préférerais attendre un petit week-end en plus pour avoir la finale au Parc, être champion au Parc devant notre public face à Monaco. Ça nous ferait une finale en plus face à l'ASM. Donc, Saint-Étienne, 9e au classement, 31 matchs, 11 victoires, 9 nuls, 11 défaites, 42 points. 42 comme le chiffre de leur département. Les 5 derniers matchs des Verts. Donc, on sait que Saint-Étienne à l'aller a pris 3-0 au Parc. On leur a mis 3-0 chez nous. Et Saint-Étienne, leurs 5 derniers matchs en Ligue 1, Lyon-Saint-Étienne, un partout. On sait que Saint-Étienne avait pris une branlée monumentale à Geoffroy Guichard face à Lyon 5-0. Là, ils sont revenus à Lyon pour le derby, ils ont fait un partout. Donc on voit déjà la différence entre les deux équipes dans les deux matchs. Ensuite, ASSE DFCO, 2 partout, Rennes-Saint-Étienne, 1 partout. Et les 2 derniers matchs de Saint-Étienne, Saint-Étienne reste sur 2 victoires, 0 but encaissé. C'est face à Guingamp, à Geoffroy Guichard, 2-0. Et dernièrement, le dernier match, Nantes-Saint-Étienne, 3-0 pour les Stéphanois à Nantes. Donc on voit que l'arrivée de nouvelles recrues, ça commence à prendre. Jean-Louis Gasset aussi, tout commence à prendre. Donc attention les amis, ce n'est pas un match gagné d'avance, dans un chaudron qui sera certainement bouillant. Saint-Étienne a une place européenne encore à jouer. Donc ils ne vont pas nous laisser une chance. Donc c'est à nous, aux Parisiens, de rester vigilants, de faire le boulot et de rester dans sa dynamique de victoire pour s'offrir un titre champion de France. Pourquoi pas donc le week-end prochain, le mieux, au Parc face à Monaco, s'offrir sa finale face à l'AS Monaco dimanche prochain. Voilà les amis,
Sur ce, je voulais juste vous annoncer que j'ai ouvert donc ma boîte mail. J'ai ouvert une boîte mail personnelle pour ceux qui souhaitent en privé me poser des questions ou me conseiller sur mes vidéos ou qui aimeraient parler de choses sur le club qu'ils voudraient que j'évoque. Voilà, je laisse cette boîte mail ouverte. Bien sûr, les gens qui viennent insulter, faire les malins et tout, bon, ils seront éjectés. Je ne leur réponds pas. J'essaierai de répondre à un maximum de messages. Ma boîte mail, c'est parisien 88 débrief@gmail.com. Je mettrai le lien dans la bio de la vidéo. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée. Ah, j'ai oublié de vous dire le petit pronostic. Bah, un pronostic, écoutez, moi je vois un petit 3-1 pour Paris Saint-Germain. Parce que Saint-Etienne va devoir s'exposer pour attaquer. Ils ont une Coupe d'Europe à aller chercher. Et Paris en contre-attaque, on sait comment ça fait mal. Donc je vois un petit 3-1 avec un PSG en compte qui va tuer les Stéphanois. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une agréable journée et allez Paris.